Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un haul make-up comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté depuis mon dernier haul make-up puisque ça fait quand même assez longtemps. Du coup j'ai beaucoup acheté évidemment. Donc je peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les choses les plus intéressantes. Donc il y a quand même beaucoup de choses que je vais vous montrer. Il y a des choses que vous avez déjà vues dans certaines de mes vidéos, notamment des unboxings ou des revues sur des palettes, etc. Mais j'ai essayé de prendre des choses que vous n'aviez pas encore vues. Concernant la marque Makeup Revolution, j'ai acheté beaucoup de palettes depuis mon dernier haul make-up. J'ai quasiment acheté toutes mes palettes Makeup Revolution depuis. Du coup, je vais pas vous montrer toutes mes palettes Makeup Revolution, notamment les Reloaded, puisque ça serait trop long en fait, tout simplement. Du coup, je vous consacre une vidéo entièrement dédiée à mes palettes Reloaded. Donc du coup, c'est pour ça que je vais vous en présenter aucune dans cette vidéo, du moins les petites. Donc je vais procéder par catégorie, je vais pas procéder par marque parce que sinon ça va être tout mélangé, enfin bref, ça serait vraiment une catastrophe. On va tout d'abord commencer par le teint. Donc j'ai un bronzer à vous présenter de chez Makeup Revolution. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la taille, mais enfin, sachant que j'ai une grande main quand même, il fait la moitié de ma main. Je trouve ça énorme pour un bronzer. Moi je trouve que c'est la teinte parfaite, c'est celle que j'ai aujourd'hui et au quotidien. Si vous avez une peau plus claire que la mienne, elle va vraiment faire une trace orange sur votre joue, sur votre tempe. Moi je préfère les tons chauds puisque les tons froids ça me va pas spécialement. Genre là j'ai un gloss à ton froid, non là ça va, c'est assez chaud. Mais enfin bref, je préfère quand même les tons chauds, donc du coup je suis très contente de l'avoir trouvé. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule teinte, donc ça doit être celle-ci. Donc c'est le Ultra Bronze Poudre Bronzante Ultra qui fait 15 grammes, c'est quand même énorme pour un bronzer. Ensuite, concernant les highlighters, j'en ai deux à vous présenter. Donc il y en a un que j'attends. De toute façon, il est similaire à l'un des deux highlighters que je vais vous présenter, mais c'est juste pas la même teinte. Donc c'est toujours de chez Makeup Revolution. Le premier, c'est un highlighter liquide et genre il est juste magnifique. Genre il est blanc mais avec des reflets bleus. En fait quand vous le voyez comme ça, il est hyper blanc et tout, mais quand vous l'appliquez, il est juste magnifique. Et franchement, moi les highlighters bleus, c'est vraiment une grande histoire d'amour. C'est un petit peu spécial comme highlighter, mais moi, enfin si je dois ajouter une touche de couleur dans un make-up hyper nude comme celui-ci, ce sera au niveau de l'highlighter, c'est sûr. Donc je pense que vous verrez assez bien, mais ouais, c'est vraiment un highlighter bleu et c'est tout ce que j'aime. Donc en fait, il est majoritairement bleu, mais il y a quand même des toutes petites paillettes dorées, enfin c'est hyper subtil, mais c'est vraiment très 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 joli. Et donc ensuite, j'ai commandé le même en fait, mais en teinte Luminous Gold. Parce qu'en fait en ce moment ils proposent 3 produits soldés pour 2, donc en gros vous en ajoutez 3 dans la gamme solde et vous payez que les 2 plus chers. Et ils ont déjà commencé les soldes, donc si vous voulez aller voir, et bien n'hésitez pas. Et ensuite le deuxième highlighter, c'est toujours de chez Makeup Revolution, mais celui-ci il est doré et il est sous forme de gelée. Enfin un peu de slime bizarre. Je prends des risques pour vous, mais en gros si vous faites ça, bah ça va pas tomber quoi, parce que c'est hyper... Ouais, c'est une gelée en fait. Je sais pas si vous pourrez voir la texture, genre ça colle en fait. Je l'ai pas encore utilisé sur la peau parce que le matin en fait j'ai peur que ça fasse une grosse trace et qu'après je puisse plus enlever. Et vu que le matin j'ai pas non plus beaucoup de temps pour me maquiller, bah j'ai pas le droit à l'erreur. Je pense que si vous en mettez en petites touches comme moi je viens de le faire sur ma main, ça fera vraiment un glow hyper naturel. Mais c'est vraiment très joli et je crois qu'il y a 2 autres teintes. Concernant le teint, c'est terminé. Je ne suis pas vraiment hyper fan des produits de teint. Du coup je préfère largement les produits pour les yeux. Et je voulais quand même vous parler de ce coffret de rouge à lèvres. Donc il est sorti à Noël, ça remonte quand même puisqu'on est au mois de juin. Et je l'aime vraiment énormément. Il y a autant du nude juste ici que du marron bordeaux, que du vert ou encore du bleu. Et ensuite de l'autre côté, vous avez des couleurs un peu rouge, rouge bordeaux, violet, rose. Il est juste horrible le bruit du plastique là. Bref, je vais arrêter ça tout de suite. En fait, je voulais vous en parler parce que je voulais vous partager un bon plan. Sur le site de NYX, si vous avez un compte, normalement vous avez reçu un SMS ou un email, l'un des deux, bref, en disant qu'ils commencent les ventes privées, etc. Et du coup, ce coffret, au lieu de 70 €, il passe à 20 €.
Donc 20 € pour autant de rouge à lèvres. Après c'est des miniatures les rouges à lèvres, hein. C'est pas des full size. Mais vous avez 18 rouges à lèvres et 18 crayons assortis. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Et si comme moi vous voulez tester tout ce qui est couleur un peu vert, bleu, etc. mais que vous voulez pas dépenser votre argent dans un full size, eh bien je trouve ça super bien d'en avoir juste ici. Vous avez même un genre de violet ici super joli mais quand même assez spécial. Donc si vous voulez tester les couleurs un peu spécial, eh bien je trouve que c'est une bonne occasion. Pareil, à Noël il y avait un genre de coffret avec plein de paillettes libres avec une base à paillettes qui était à 70 € et qui est maintenant à 20 € dans les ventes privées. Vraiment top si vous vouliez à Noël et que du coup à ce moment là vous n'aviez pas le budget ou que sais-je, bref, pour X raisons, bah maintenant il est à 20 €. Bon moi je l'ai payé à 50 au lieu de 70. Le voir à 20 €, j'ai envie de pleurer, mais c'est pas grave. Donc maintenant on va passer aux accessoires, enfin je sais pas trop où les mettre, hein, dans quelle catégorie en fait. Donc tout d'abord j'ai ce liquide de mélange de chez Make Up Revolution dans la gamme Revolution Pro. Donc en fait c'est des genres de petites gouttes que vous allez mettre par exemple je sais pas dans votre pommade à sourcils parce qu'elle est trop sèche et du coup ça va la fluidifier. C'est vraiment top comme produit. Moi avant ma pommade à sourcils de chez NYX ça fait 2-3 ans que je l'ai. Je pouvais vraiment plus du tout l'utiliser parce qu'elle était beaucoup trop sèche, beaucoup trop dure et tout. Et j'ai mis juste une seule goutte de ce produit et genre je pouvais la réutiliser comme ça, donc c'est vraiment top. En gros si vous voulez liquidifier un produit qui est trop sec ou trop dur, et bien utilisez ce produit. Il y a aussi la même chose de chez Inglot, le Duraline. Moi je le trouvais un peu cher pour ce que c'était, mais après j'ai trouvé celui-ci et pour l'instant il me convient très bien. Vous pouvez également prélever un peu de fard à paupières par exemple, mettre une goutte dans ce que vous avez prélevé et ensuite transformer le fard à paupières en eyeliner. Je sais que le Duraline de chez Inglot est universel, donc vraiment il se travaille avec toutes les textures. Celui-ci je l'ai juste utilisé dans des pommades, donc une pommade à sourcils et une... je sais pas trop comment appeler ça, mais bon bref, je vous le montrerai après. En gros ça s'appelle pigment pommade. C'est en gros des pommades de couleur, mais bon bref, je vous en reparlerai après de toute façon. Donc j'ai pas encore essayé de prélever un peu de fard à paupières et essayer de faire un eyeliner avec ça. Donc écoutez, je vais essayer et je vous en reparlerai. Le Duraline de chez Inglot, il me semble qu'il est à 20 € et celui-ci il est dans les 7 ou 8 €. Il me semble que c'est 7 €. Et vous avez 25 ml dans ce produit. Par contre, quand je l'ai reçu, il était pas plein jusqu'en haut, genre il était vers là. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est le mien. Et quand vous l'ouvrez, vous devez appuyer au niveau d'ici pour faire couler la goutte. Voilà, tout simplement. Enfin bref, c'est en forme de pipette quoi. Ensuite, un produit qui me sert énormément, notamment pour les pinceaux, que j'adore genre plus que tout, parce que je vais pas les acheter en 10 fois non plus. C'est une éponge nettoyante pour les pinceaux. Donc en gros, bon, c'est comme ceci, ça coûte seulement 5 €. Et en fait dedans c'est un peu comme une éponge à barbe, c'est hyper sec. Mais en fait, par exemple, bon j'ai pas de pinceau sous la main. Donc je vais prendre un crayon, mais voilà. Donc vous prenez votre pinceau, donc là il y a les poils de pinceau, hein, c'est logique. Et en fait, dès que vous appliquez du fard à paupières, donc vous utilisez votre pinceau, votre fard à paupières, etc. Et là vous vous dites, oh mais mince, je voudrais l'utiliser avec une autre couleur, c'est vraiment mon pinceau préféré, j'en ai pas d'autre. Bon, et ben vous frottez votre pinceau là-dessus et ensuite ça va enlever les pigments qui sont sur votre pinceau. Ça ne va pas nettoyer votre pinceau, mais ça va enlever les pigments qui, eux, ne seront pas sur votre paupière du coup. Alors moi, j'avais une petite astuce entre guillemets. Quand je n'avais pas encore cet objet, je frottais les poils en fait de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, n'importe. Et en fait ça enlevait tout simplement les pigments qui risquaient de tacher ma paupière. Mais bon, maintenant que j'ai cet objet, je m'en sers évidemment. Moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Après peut-être qu'il y a des alternatives beaucoup moins chères, type éponge à barbe, genre vraiment les vraies. Mais je sais pas si c'est vraiment la même texture. Mais bon bref, ça c'est vraiment très pratique. Dernier outil, on va dire, pour le maquillage, c'est une colle à paillettes. Voilà, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment minuscule. Elle fait 9 ml, oui. Et en fait, de base, j'ai déjà cette colle à paillettes là de chez NYX. Je sais pas ce qu'ils ont, les colles à paillettes avec
les packaging holographiques, mais bon. Mais en fait celle de NYX c'est plus sous forme de crème, enfin c'est pas vraiment liquide et en plus c'est légèrement coloré donc moi je l'utilise seulement pour les yeux. Et ensuite celle-ci je vais l'utiliser pour le teint si je dois mettre des paillettes, je sais pas moi au niveau d'ici, au niveau des joues, enfin j'en sais rien, bref. Parce qu'en fait celle-ci est beaucoup plus liquide, c'est limite comme de l'eau donc c'est beaucoup mieux pour le visage, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite je vais voir si elle colle mieux que celle-ci. Mais celle-ci 20 € pour une colle à paillettes, c'est extrêmement cher. Et en plus sur le site de Sephora, si vous voulez la commander, vous êtes obligé de la retirer dans un magasin Sephora. Et il n'y a pas tous les magasins Sephora qui sont proposés. Donc j'ai pas trop compris, peut-être que, je sais pas, c'est parce qu'elle était nouvelle sur le site que ça m'a fait ça, mais c'est assez embêtant hein. Maintenant on va passer à tout ce qui est strass et paillettes. Donc sur AliExpress, premièrement j'ai pris ces strass là. Alors là vous n'allez rien voir parce que j'ai un fond blanc un peu holographique. Il y en a en forme de cœur, en forme de rond, en forme de losange, en forme de carré, etc. Il y en a vraiment pas beaucoup dans la boîte. Genre j'en ai utilisé aucun. Et genre je crois il y en a 3 par case. En fait je les ai pris parce que j'aimais beaucoup la couleur et c'était pas si cher que ça. Si je retrouve tous les liens de ce que je vous présente, je vous les mets bien évidemment en barre d'infos. Si je ne trouve pas le lien, je vous le mets quand même en barre d'infos, mais je vous le mets que j'ai pas trouvé le lien. C'est pas par flemme que je l'ai pas mis, c'est juste que je le trouve pas. Sur AliExpress avec les 10 milliards de vendeurs qu'il y a, c'est assez compliqué parce que admettons je vous propose un autre vendeur, c'est pas sûr que vous recevez la même qualité. Donc ces strass là ils sont vraiment quand même assez gros, quand même assez conséquents. Et ensuite j'ai pris un peu le même type mais plus petit comme ça. Donc là vous avez des blancs un peu bleu-violet là comme je viens de vous présenter. Donc la première ligne est jusqu'ici et ensuite là vous avez des noirs en fait avec des reflets, enfin les mêmes reflets mais en noir. Je sais pas si vous comprenez mais en gros c'est quand même des reflets un peu dorés, vert, bleu, violet, enfin c'est vraiment hyper joli. Ici vous avez des formes de fleurs, de cœurs, de ronds, un peu de gouttes. Ensuite j'ai commandé 4 carousels de strass. En fait c'est les mêmes mais juste des couleurs différentes. Donc là c'est juste des strass normaux. Donc là c'est un peu un genre de vert émeraude, c'est super joli. Et en fait vous avez différentes tailles. Là c'est le plus gros et là le plus petit. Donc quand ça tourne c'est du plus gros au plus petit. Ensuite exactement le même mais en bleu. Je trouve ça super joli. Ensuite en rose gold. Oh là là, celui-ci je l'aime beaucoup trop. Et en fait j'avais décidé de commander des strass d'un coup comme ça parce que je me suis dit ce serait pas mal pour les make-up de temps en temps mettre des strass, ça rajoute une petite touche. Donc moi j'aime beaucoup. Ensuite pour finir exactement les mêmes mais en couleur un peu transparent, essence bizarre comme ceux d'avant. Ils ont quand même un peu une base dorée. Genre ils sont pas totalement transparents ou blancs. Et ensuite concernant les paillettes, si vous avez vu ma vidéo sur mon rangement make-up qui est sortie la semaine dernière, vous les connaissez, tout comme les strass d'ailleurs parce que je vous les ai montrés. Donc c'est ces paillettes là. Oh, j'espère juste que ça s'est pas ouvert. Donc c'est ces paillettes là, je les trouve extrêmement jolies. Par contre c'est des paillettes libres, donc forcément il vous faut une colle à paillettes parce que sinon ça va jamais coller. Je crois que c'était 8 ou 9 € les 18 ou 24 petits pots comme ça. Il y a vraiment énormément de couleurs, il y a autant du fluo, du foncé, du clair, etc. Par contre il y a un pot, c'était pas vraiment des paillettes, c'était comme des flocons de neige. Je suppose que c'était normal. Donc maintenant on va passer aux yeux à proprement parler. Donc premièrement j'ai racheté un pinceau 231 de chez Zoeva. Marion Caméléon elle arrêtait pas d'en parler, je me suis dit mais genre qu'est-ce qu'il a de spécial ce pinceau? Et en fait je l'avais dans mes pinceaux puisque j'avais le kit de chez Zoeva pour les yeux. Et en fait depuis ce jour là que j'ai commencé à l'utiliser pour appliquer mes fards à paupières, je l'aime énormément. Genre vraiment pour appliquer le fard à paupières, pour avoir une intensité maximale et tout, il est juste parfait. Du coup celui-ci m'a coûté 10 € sur Sephora. Je trouve que c'est moins rentable du coup de l'acheter tout seul qu'en kit parce que le kit de 12 pinceaux coûte 75 € et un seul pinceau coûte 10 €. Donc ça revient moins cher d'acheter le kit qu'un seul pinceau, mais après si vous voulez que ce pinceau là par exemple vous n'avez pas acheté le kit juste pour un pinceau. Ensuite très récemment j'ai acheté 3 crayons pour les yeux de chez NYX. Donc c'est ceux-là, c'est la gamme Off Tropic et je les aime beaucoup. En fait je voulais principalement le jaune parce que je me suis dit du jaune en crayon ça se trouve vraiment pas partout.
et je sais pas, enfin je le trouve hyper joli et finalement j'ai craqué pour 2 autres teintes. Alors en fait de base je voulais le jaune, donc comme je viens de vous le dire, et je voulais un rouge. Sauf que quand je suis arrivée en magasin, c'était pas du tout un rouge, c'était un genre de fuchsia rouge rose. Il a beaucoup de sous-tons roses quand même, et ensuite j'ai vu le turquoise, je me suis dit ok, turquoise, jaune, rose, rouge, parfait. Il y avait aussi un genre de bleu électrique que je voulais, mais je me suis raisonnée, je me suis dit mais tu le mettras quand? Donc bah, j'ai pas pris, voilà. Donc le jaune c'est le Pineapple Punch. Ensuite le genre de turquoise c'est le So Fresh. Et pour finir le genre de rose rouge, le Crushing It. Si vous voulez des crayons colorés dans les tons bleu, électrique, turquoise, vous en avez chez Action. Donc en fait c'est un kit de 3 crayons pour les yeux. Et vous le swatchez aussi, comme ça vous verrez que c'est pas du tout le même que celui de chez NYX. Lui il est vraiment très très bleu, donc il est juste ici. Et ensuite toujours pour rester chez NYX, j'ai 3 eyeliners pailletés. C'était la collection Glitter Goals. J'ai tout d'abord pris le doré, donc c'est le Zodiac Queen. Il est également super joli. Par contre le doré a vraiment un fond transparent. Je sais pas si vous comprenez, mais quand vous l'appliquez, il y a juste les paillettes dorées, sinon c'est transparent. Par contre celui-ci, il y a un fond un peu rosé. Je suis pas forcément fan, mais bon, je voulais quand même un eyeliner rose. Le gel auquel on a rajouté des paillettes, il est rose. Et ensuite le dernier, c'est le Stage Trooper. Donc c'est un genre de bleu nuit, pailleté holographique. Enfin genre il y a plein de paillettes de toutes les couleurs dedans. Donc il est également super joli. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Si vous entendez la pluie dehors, bah toutes mes excuses, hein, mais c'est pas moi qui fais la météo. Ensuite j'ai pris 2 tampons pour les yeux. Donc ils viennent de chez Emma et c'est la collection BAE. Donc moi le premier il est en forme d'étoile. Donc il est comme ceci. Donc je l'avais utilisé dans un de mes make-up sur Instagram. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et ensuite le même mais en forme de cœur. Ils sont hyper pigmentés. Donc celui en forme d'étoile c'est le Shooting Star. Et celui en forme de cœur c'est le Crazy in Love. Voilà. Je crois que c'était 4 € l'unité. Donc moi je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Oula. Par contre je viens de voir qu'il y a seulement 1 millilitre dedans. Je sais pas si c'est beaucoup pour ce que c'est, mais 1 millilitre, on va pas aller vraiment très loin. Et donc ensuite, l'objet dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse pigment pommade. Donc ça vient de chez Make Up Revolution dans la gamme Revolution Pro. Donc j'en ai 7 à vous présenter. Je sais qu'en ce moment, elles sont en solde. Pas toutes il me semble, enfin pas toutes les couleurs, mais quand même la majorité, genre les 3/4. Elles sont à 4,10 € au lieu de 5,99 € il me semble. C'est des pommades vraiment multifonctions, c'est pas seulement pour les sourcils, seulement pour les yeux, etc. Moi je les avais pris de base pour les sourcils parce que je me suis dit, dans certains make-up, avoir des sourcils colorés ça peut être cool quand même. Et du coup quand j'ai vu que c'était multifonction, je l'ai vu seulement à leur arrivée. Donc j'étais plutôt contente. Vous pouvez les utiliser en tant que eyeliner, en tant que, pour les sourcils, pour faire des dessins, bref, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même les utiliser en tant que base pour les yeux. Donc par exemple comme Marion Caméléon. Des fois par exemple elle met du genre de crayon sur sa paupière et ensuite elle met son fard à paupières. Son crayon c'était comme une base. Bah là c'est un peu la même chose. Donc là j'en ai 7 à vous présenter physiquement, mais j'en attends encore 2. Chaque pommade fait 2,5 g. Et donc pour les utiliser en eyeliner, eh bien vous allez utiliser ce produit, mettre une goutte dedans et ensuite les utiliser en tant qu'eyeliner. Et c'est vraiment très joli. J'avais fait un essai sur mon Instagram que j'avais mis en story et franchement j'ai fait un trait d'eyeliner en, allez, 20 secondes, genre vraiment 20 secondes, alors que je n'ai jamais fait de trait d'eyeliner de toute ma vie. J'ai dû en faire 2 à tout casser et genre là limite il était parfait, donc c'est d'une telle facilité. J'avais même fait un trait, vous savez, qu'on fait au niveau du cuir de crise pour le délimiter. Je l'ai fait vraiment en 2 minutes, genre la texture est extrêmement bien. Alors moi j'avais directement mis une goutte de liquide de mélange et j'ai pas testé encore la texture sans le liquide de mélange. Donc on a tout d'abord le Trendy Turquoise, il est extrêmement joli. C'est pas forcément une couleur qu'on mettrait au quotidien, mais moi je l'aime énormément. Quand vous l'appliquez sur la paupière, il est vraiment pas flashy, c'est un genre de bleu ciel. Il est vraiment extrêmement joli. Ensuite on a le Hot Pink, donc c'est forcément un rose.
comme ceci. Donc c'est un rose quand même assez pétant, c'est vraiment un rose bonbon. Ensuite on a le Océan Blue, donc c'est un bleu vraiment bleu primaire quoi. Ensuite on a le Jet Black, donc c'est le noir de la collection. Ensuite j'ai le Classic Red, donc c'est un rouge tout simplement. J'espère juste qu'il n'a pas de sous-ton rose. Parce que bon, si je le dilue un petit peu avec le liquide de mélange, bah ça va faire plus rose du coup. Mais je pense pas honnêtement parce qu'il est vraiment hyper rouge. Genre comme mon vernis. Ensuite j'ai le Lemon Yellow, donc c'est un jaune. Par contre c'est pas un jaune poussin. C'est pas un jaune pur, c'est un jaune un peu orangé. Mais pas trop. Vous voyez, il est pas non plus hyper orange. Et ensuite pour finir, j'ai le Royal Purple. Donc c'est un violet, voilà. C'est un peu un violet électrique. Il est vraiment super joli lui aussi. Méga joli. Le violet, bon, ça va pas être mon préféré. Je pense qu'il n'y en a aucun qui va détrôner le turquoise là. Il est juste ici. Et j'attends encore le Burgundy Red et le blanc parce que je voudrais faire des eyeliners blancs qui ne craquent pas. Donc, eh bien, je vais essayer celui-ci parce que celui de chez NYX craque. Donc, maintenant on va passer aux palettes. Ça va encore être très long, hein. Je suis désolée. Donc la première c'est la Néon de chez Huda Beauty, celle dans les tons un peu orange-rose. C'est vraiment une palette mais juste magnifique. Je vous ai posté un make-up que j'ai fait avec cette palette-ci sur Instagram et franchement, il me manquait plus que le crayon jaune de chez NYX et ça aurait été juste parfait. Par contre, cette palette-ci elle est juste parfaite pour l'été. Je trouve qu'au niveau des teintes, c'est vraiment parfait, enfin c'est néon, c'est orange, c'est rose, c'est un peu vert jaune ici là. Enfin, c'est vraiment ma préférée des trois. Par contre je suis un peu déçue parce que ce fard là, le un peu vert, jaune citron, pailleté, il est aussi dans l'autre palette néon de chez Huda Beauty, donc la green, donc la verte. Il y a exactement le même fard en fait dans les deux palettes. Donc la verte elle est comme ceci. Alors les gens ils disent que oui il n'y a pas beaucoup de fards verts, jaunes, etc. C'est vrai, enfin il n'y en a que 3 juste ici, il n'y a que cette rangée là. À mon sens, il y a peut-être que cette rangée là qui est peut-être néon. Mais sinon les autres, j'ai déjà fait des swatchs, ils sont pas non plus hyper néon. En fait ce que j'aime énormément dans cette palette, bon après il y a le rose ici, mat. Je ne comprends pas pourquoi il est là, mais il est là donc on va faire avec. Franchement, les fards pailletés là, au niveau de cette rangée et les deux là, ils sont duochrome. Ils sont juste magnifiques. Par exemple, celui-ci, on dirait qu'il est hyper foncé et tout. Alors que non, en fait, il est clair mais avec des reflets de ouf. Et en fait, celui-ci et un petit peu celui-ci, ils ont des reflets verts. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont placés dans cette palette. C'est pas forcément que des fards verts à proprement parler. Mais cette palette, franchement, je l'aime énormément pour ces fards pailletés. Ils sont juste sublimes. Elles sont au prix de 30 €, comme toutes les petites palettes de chez Huda Beauty, avec 9 fards. Le packaging n'est plus en carton, mais en plastique. Donc, personnellement, j'ai pas forcément de préférence. C'est peut-être un peu mieux protégé dans ce genre de packaging. Donc, il n'y en a pas que 2 dans la gamme néon. Il y a aussi la rose violette. C'est pas ma préférée. Enfin, c'est pas le genre de ton que je porterais. Ensuite, dans la marque Makeup Revolution, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, comme d'habitude. Enfin, beaucoup. Comparé à tout ce que j'ai acheté depuis mon dernier haul il y a 6 mois, ça va. Mais quand même. Donc, la première, c'est de la gamme I Heart Revolution. Donc c'est une palette qui a des paillettes qui bougent, voilà. Cette palette elle est vraiment super jolie. Alors si vous n'aimez pas les tons bleus, bien évidemment ne l'achetez pas, voilà, elle est comme ceci. Donc chaque fard à paupières fait 1,5 g. Donc j'aime énormément l'harmonie. Par contre, vous avez un seul fard mat qui est ici, c'est le beige. Sinon vous avez que des fards irisés, celui-ci il est moins pailleté que les autres quand même. Mais il y a quand même des irisés un peu violets. Il est nacré on va dire. Mais sinon tous les autres ils sont vraiment pailletés. Ils sont juste magnifiques. J'ai utilisé celui-ci dans un de mes make-up sur Instagram. Et il est vraiment magnifique. C'est un genre de bleu hyper profond, hyper peps. Enfin bref tout ce que vous voulez. Mais je l'aime énormément. Il y a aussi une version rose ou violette, je sais plus. Mais bon bref moi j'ai préféré la bleue puisque j'aime les tons bleus. Je pense que maintenant vous commencez à le savoir. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, donc celle-ci je l'avais eu en cadeau dans le sac mystère.
C'est la Mermaid Earth. Donc j'avais fait un make-up sur Instagram toujours. Donc elle est comme ceci, elle est juste sublime. Franchement cette palette, elle est magnifique. Si j'ai une seule palette à vous conseiller, ça serait celle-ci dans les tons bleus, un peu été et tout. Je sais pas comment vous expliquer la beauté des fards, ils sont hyper pigmentés. Alors sachant qu'en ce moment elle est à moins 50% sur le site, ça veut dire elle est dans les 4,20€ je crois, c'est vraiment pas cher pour une palette. J'ai fait un make-up avec sur Instagram et du coup Make-up Révolution France ont reposté ma photo sur leur compte à eux. Ça m'a fait extrêmement plaisir et du coup bah voilà. Et sinon bah je peux que vous la conseiller en fait. Après forcément si vous aimez pas ce genre de teinte, bah ne la prenez pas. De toute façon je pense pas que vous la prendrez même si je vous dis de la prendre. Mais vraiment elle est extrêmement pigmentée. J'étais choquée en fait parce que cette palette je l'ai eu en cadeau. Et je m'attendais pas en fait à une telle pigmentation. Dans ma vidéo rangement make-up, dans l'intro et l'outro, vous me voyez parler. Et j'avais mis ce fard là sur ma paupière mobile. Il était hyper lumineux. Genre vraiment, ces fards là, ils sont sublimes. Et franchement, je m'étais jamais vraiment penchée sur la marque, sur la gamme I Heart Revolution. Bah franchement là, je vais le faire. Et vous avez également le même type de palette. Je crois que c'est Dragon Heart. Et du coup, c'est un peu plus dans les tons neutres, genre rouge, rose, marron, etc. Qui est également en solde. Ensuite, dans la gamme Forever Flawless, j'ai pris une troisième palette. J'en avais déjà deux. Donc j'avais la Decadent et j'avais une autre, je sais plus. Bref, j'avais celle dans les tons un peu bleus et celle dans les tons neutres, dans les tons marron, doré, etc. Du coup, là, j'ai pris la Constellation. Elle est magnifique. Genre, juste le packaging, c'est magnifique. Elle se présente comme toutes les autres avec un miroir au-dessus et ensuite les fards à paupières. Donc en fait, je l'ai prise parce que je ne voulais pas dépenser mon argent dans la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Depuis que j'ai découvert la marque Make-up Revolution, je me rends compte qu'en fait, acheter des palettes à 50€, c'est abusé. Genre vraiment 50€ une palette, je trouve ça vraiment abusé, surtout pour le grammage de Anastasia Beverly Hills, c'est abusé. Donc je dis pas que je rachèterai plus jamais une palette Anastasia Beverly Hills, mais je vais largement diminuer ce genre de prix pour des palettes parce que franchement vous avez exactement la même qualité dans celle-ci et vous avez beaucoup de fards similaires à la Riviera. Donc moi je l'ai prise et j'ai économisé environ 38€. Et du coup, je soutiens plus la marque Make-up Revolution puisqu'elle est plus petite que celle de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je préfère soutenir les petites marques. Bref, c'était une petite parenthèse. Ensuite, toujours de chez Make-up Revolution, j'ai pris la première palette de Soph, donc Sophie. Donc celle-ci. Ça fait au moins 6 mois que je louchais dessus sévèrement depuis que je l'avais vue dans la vidéo de Salomé, donc le monde de Salomé. Elle l'a souvent utilisée, je la trouvais extrêmement jolie. Il y a autant des tons neutres, des tons lumineux, j'aime énormément. Vous avez également des tons foncés, vous avez du blanc, du beige. Vous avez autant du blanc, du noir, du beige, un fard lumineux, un peu doré, un fard lumineux rose. Vous avez du bleu, du vert, du violet, je trouve qu'elle est parfaite cette palette en fait. Et du coup, comme toutes les autres, j'ai collé les noms des fards juste ici. Comme ça, quand je fais des make-up, eh bien, j'ai les noms sous la main. Alors ensuite, les personnes qui me suivent sur Instagram savent que j'ai ces palettes dans ma collection, mais celles qui me suivent sur YouTube ne le savent pas. Voilà, donc c'est les Maxi Reloaded palettes, donc c'est celles-ci de chez Make-up Revolution. Elles sont géantes. Vous avez 45 fards à paupières dans les palettes Maxi Reloaded. Elles sont au prix de 14 ou 15€ grand maximum. Vous imaginez 45 fards pour, allez on va dire 14€. Franchement j'étais choquée. En plus pendant une semaine je les ai saoulés Make-up Revolution. Tous les jours limite je leur disais ouais c'est quand que vous sortez les Maxi Reloaded palettes et tout. Parce qu'en fait ils les mettaient tout le temps dans leur story et tout. Ça me saoulait. Ça me frustrait de pas pouvoir les acheter. Alors je voulais rien savoir. Je voulais absolument les 4 palettes. Donc il y a 4 palettes qui sont proposées. Donc la première c'est celle-ci. Donc c'est la Large It Up. Donc c'est vraiment des teintes neutres. Vraiment cette palette pour tous les jours elle est parfaite. En tout cas pour moi parce qu'il y a des personnes qui se maquillent avec des fards colorés tous les jours. En fait il y a certaines petites palettes Reloaded à 5€ que vous pouvez retrouver dans cette palette. Notamment la Affection. Les 2 fards là, les 2 là,
les 3 là, non les 2 là, vous pouvez les retrouver notamment donc dans la palette Affection. Si vous l'avez déjà, bon bah vous aurez des doublons on va dire, moi je l'ai déjà mais bon ça m'a pas empêché d'acheter la grande puisque pour 45 fards c'est juste un truc de fou. Il y a sûrement d'autres palettes qui ont des fards similaires mais de toute façon ça reste des neutres donc forcément ça sera similaire. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte déjà de la taille de la palette par rapport à ma tête, sachant que j'ai une grosse tête, je vous le rappelle, et en plus, le nombre genre de possibilités de make-up qu'on peut faire avec. Il y a autant des fards hyper clairs, des fards lumineux, des fards foncés, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des make-up dans les tons neutres. Ça peut être autant des make-up hyper naturels que très très foncés. Vous pouvez faire des smokies aussi je pense. Par contre ce noir pailleté il est extrêmement joli, je l'ai encore jamais testé que ce soit dans cette palette ou la palette Affection. Peut-être qu'ils ont amélioré les fards du coup des palettes Reloaded, donc les petites à 5 € pour les mettre dans cette palette-ci, je sais pas du tout. Je l'ai utilisée je crois 1 ou 2 fois depuis que je l'ai et franchement j'ai pas du tout été déçue, elle est vraiment extrêmement bien. Ensuite la deuxième Maxi Reloaded palette c'est celle-ci et je pense que c'est vraiment ma préférée. Donc c'est la Monster Matte et j'ai oublié de le préciser mais par fard à paupières vous avez 1,35 g donc c'est vraiment bien. Je trouve que c'est la plus jolie, genre vraiment la plus belle des 4. Elle est hyper colorée, les fards ils sont hyper genre peps, la palette a des tons assez pétants mais moi le premier make-up que j'ai fait c'était avec des fards pastels, la meuf qui a rien compris à la palette. Mais bref, cette palette, je pense que incontournablement, c'est ma préférée. Et c'est vraiment une palette à avoir. 45 fards à paupières de fards colorés. Enfin, personnellement, oui quoi. Et en plus, il y a vraiment des fards que je n'ai pas dans ma collection. Genre, ce vert là, j'en ai pas. Ce genre de violet là, j'en ai pas. Les bleus ici, là, je les ai pas. Un rouge, genre parfait ici, je l'ai pas. Par contre, il ressemble à celui-ci un peu. Je sais pas si c'est les mêmes appliqués sur la paupière. Celui-ci, enfin, je l'ai pas du tout, celui-ci non plus. Bref, si je peux vous conseiller une seule palette parmi les 4 Maxi Reloaded palettes, c'est vraiment celle-ci, la Monster Matte. Ensuite, toujours pour rester dans les couleurs, l'avant-dernière Maxi Reloaded palette, c'est la Dream Big. Donc je l'ai utilisée il y a pas longtemps pour un make-up dans les tons verts. Alors celle-ci, elle est colorée aussi, donc on reste toujours dans les couleurs, mais elle est quand même moins peps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comparé à celle-ci, je trouve que celle-ci est un peu plus pétante que celle-ci. Extrêmement pigmentée et se travaille très 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 bien. Que ce soit pour toutes les Maxi Reloaded palettes et les palettes Reloaded en général. J'avais utilisé, il me semble, 4 ou 5 fards verts pour faire mon make-up et franchement j'ai eu aucun souci. Après il faut que je la réutilise pour vous donner un avis final. Et genre sur 2 mois. Et ensuite la dernière palette Maxi Reloaded, c'est la Big Big Love. Donc là c'est vraiment des tons rose, orangé, violet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ce que je préfère, mais franchement je la voulais absolument. Je me dis que si j'ai besoin de fards rose, orangé ou rouge, ou violet même, bah je saurais directement vers quelle palette me tourner. Et genre en général j'aime bien le rose, mais ça dépend lequel. Mais là franchement les fards je les aime beaucoup. Même le orange, c'est pas ce que j'aime porter habituellement, mais je sais pas, je les trouve jolis en fait. Genre la disposition, les teintes, genre il y a autant de fards mat que de fards irisés, enfin elle est vraiment super jolie aussi. Je l'ai encore jamais utilisée, c'est la seule que j'ai pas du tout utilisée. Là il y a un petit accro d'ongles comme d'habitude dans toutes mes palettes. Ensuite on passe à la marque Jeffree Star, donc j'ai la Thirsty à vous présenter. Donc je vous ai déjà fait un make-up avec sur Instagram. Pour ça j'avais utilisé juste les 3 fards en bas et je crois que c'était l'argenté ou le doré, je sais plus, un des deux. Franchement cette palette elle est magnifique, ça faisait extrêmement longtemps que je la voulais. Et je l'ai enfin. Parce que la marque est arrivée sur Nocibé, je sais pas si elle est arrivée récemment. C'est pas vieux non plus, mais c'est pas non plus hier quoi. Donc si vous voulez vous procurer également la Blue Blood, bah allez sur le site de Nocibé. Les fards sont vraiment extrêmement pigmentés, extrêmement faciles à estomper. Par contre j'étais un peu mitigée sur les fards du milieu là, donc pailletés. Je m'attendais en fait à une texture un peu plus crémeuse pour les fards pailletés. Mais finalement je les aime vraiment beaucoup. En fait ils sont un peu secs quand
vous les swatchez pour la première fois ou vous les utilisez pour la première fois. Mais finalement ils sont vraiment très jolis. C'est comme des paillettes un peu compressées mais genre qui tiennent sur la paupière. C'est pas vraiment des paillettes qui a besoin de colle et tout. Les 3 fards d'en bas, franchement ils sont sublimes. Donc c'était sa collection d'été de l'année dernière il me semble. Mais moi je l'ai acheté que maintenant parce que je sais pas, j'en avais envie. Et en plus il y avait des promos à ce moment là quand je l'ai prise. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise parce que sinon j'aurais jamais pensé à la prendre. Ensuite de chez Tarte j'ai pris la palette High Tide and Good Vibes. Donc c'est celle-ci, voilà. Ça bouge en fait comme la palette Make Up Revolution. Donc quand vous l'ouvrez vous avez un petit plastique #See the Change avec une petite tortue toute mignonne. Vous avez un grand miroir, genre vraiment très grand, avec écrit Rainforest of the Sea avec Tarte. Et ensuite bien la palette. Donc je vous avais fait un make-up seulement avec les fards bleus, donc les 3 ici et les paillettes un peu bleu-verte. Donc là, dans cette partie, c'est tout ce qui est bleu et un peu rose corail ici. Dans la diagonale juste ici, c'est tout ce qui est fard pailleté, compressé. C'est vraiment des paillettes. C'est pas des fards irisés ou nacrés ou tout ce que vous voulez, c'est des paillettes compressées. C'est comme en fait les palettes de chez NYX qui étaient sorties à Noël. Vous savez, les quatuors là avec les paillettes. C'est exactement la même chose. Donc il me semble que cette palette-ci, je l'ai déjà dans les quatuors de chez NYX. Mais c'est une teinte vraiment magnifique, donc ça me dérange absolument pas. Et ensuite de ce côté-là, c'est un peu plus des tons neutres. Et du coup, je trouve que la forme des fards est assez originale. Parce que on voit pas ça partout quand même. Ensuite, on va passer à la marque Morphe. Donc j'ai juste 2 palettes qu'il me manque. Elles arrivent demain pour moi, pas pour vous. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, elles seront déjà chez moi du coup. Et vous les aurez déjà vues sur Instagram et Snapchat. Je vous insérerai un close-up ici. Quand je les aurai, comme ça vous les verrez bien de près en vidéo. Donc la première palette, c'est la 35V. Elle est comme ceci. Franchement, cette palette, elle est magnifique. Je l'ai déjà utilisée beaucoup de fois. Franchement, j'ai déjà fait un make-up avec, notamment sur Instagram. J'avais utilisé un fard bleu en coin interne, vous savez, en point de lumière là. Parce que j'avais fait en fait un make-up dans les tons neutres, donc avec les fards marron, etc. Et ensuite j'avais ajouté des petites touches bleues, notamment en muqueuse. J'avais fait un trait d'eyeliner, un trait, vous savez, au niveau du cut crease bleu et le coin interne bleu, et ça faisait vraiment super joli. Donc cette palette, je la voulais absolument depuis que je l'avais vue dans une des vidéos de Marion Caméléon. Elle était partie aux États-Unis et tout, elle l'avait trouvée, il me semble. Donc du coup, depuis ce moment-là, eh bien, je n'arrête pas de loucher dessus. Bref, comme vous l'avez compris, je pense, j'aime énormément cette palette et je peux que vous la conseiller. Donc j'ai toujours collé les noms en haut puisqu'il n'y a pas de miroir, donc autant mettre quelque chose d'utile. Ensuite, dans la même commande, j'ai commandé la 35F. Et celle-ci, franchement, on voit pas des palettes comme ça partout. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec, j'ai juste mis 2 fards à paupières. C'est pas très folichon, mais je l'aime beaucoup. Alors, normalement, elle se tient comme ça. Voilà. Donc là, en fait, elle est assez spéciale. En fait, ce qui m'a attirée, c'est tous les fards irisés métalliques là. Oh, ils sont magnifiques. Donc en fait, tout en bas, la rangée, tout ici, c'est que des fards mat, mais entièrement mat. Et ensuite, tout le reste, c'est des fards irisés, métalliques, tout ce que vous voulez. Je l'ai vu dans une vidéo d'une youtubeuse, mais je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Jolie Beauty. Je sais plus. Je crois que c'est elle. Parce qu'elle avait présenté toutes ses palettes et du coup, j'avais flashé dessus. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les accoupler avec les fards d'au-dessus, les métalliques. De toute façon, c'était 26 € l'unité et les frais de port sont gratuits à partir de 35 €, sachant qu'il y a 8 € de frais de port. Donc je me suis dit autant prendre une deuxième palette au lieu de payer 8 € de frais de port. Et donc du coup, dans le même format que la James Charles, donc les palettes super grandes là, j'ai commandé la 39S. Donc c'est celle qui est sortie très récemment dans les tons rose-violet. Habituellement, j'aime pas trop les tons rose-violet, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, mais il y a une partie un peu neutre, genre marron, rouge et tout, que j'aime beaucoup. Et après, je sais pas, je trouve que toutes les teintes roses et violettes sont magnifiques. Donc du coup, je l'ai commandé. Et avec cette palette, donc avec la 39S, j'ai commandé la palette pour, qui sont sorties pour le Pride Month. Donc en gros, c'est tout ce qui concerne la communauté LGBTQ+. Et donc du coup, voilà, c'est une palette hyper colorée, je la voulais absolument. Et en plus, elle est moins chère encore que les palettes
traditionnelle, enfin avec un format traditionnel, donc celle-ci, elle est à 23 €, tandis que les normales, enfin les moyennes, elles sont à 26 €. Pour 3 € de différence, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, je tenais quand même à le signaler. Donc ensuite, on va terminer cette vidéo avec des objets pour les festivals. J'ai acheté ça, voilà, pour tout ce qui est festival, etc. Parce que je voudrais vous faire des looks en fait pour les festivals qui vont arriver. Donc du coup, j'ai trouvé chez Primark à 3,50 €. Parce qu'en fait, il y avait une Instagrammeuse qui avait mis en story une capture d'écran de Sephora où ils vendaient à peu près la même chose, mais pour 12,50 €, alors que là, chez Primark, vous pouvez en trouver quasiment 4 fois moins cher. Premièrement, j'ai pris celui-ci. Il est un peu, il est totalement argenté et gris. Donc là, c'est plus dans le thème un peu lune, étoile, un peu galaxie, etc. Je le trouve vraiment super joli. Là, vous avez 2 petites étoiles à mettre au niveau du nez, mais moi je le mettrai pas là. Ensuite, toujours chez Primark, vous avez celui-ci. Celui-ci, je le voulais absolument. Il est un peu genre, vous savez, blanc, essence bizarre, avec quelques-uns en bleu. Donc j'aimais énormément. Et ensuite, un autre genre, on va dire, c'est dans les couleurs un peu noires, violettes, dorées, etc. Du coup, j'en ai commandé plein sur AliExpress parce qu'il y en avait qui étaient à 50 centimes avec livraison gratuite. Certes, je les reçois dans très longtemps, mais 50 centimes, c'est rien du tout quoi. Vous en aviez également qui étaient dans les roses violets. Donc moi j'ai pas voulu prendre parce que je suis toujours pas fan depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. J'en ai terminé, c'est quand même pas mal. J'ai acheté d'autres choses comme je vous dis, notamment les Reloaded palettes, pas les maxi, les petites, enfin celle à 5 €. Mais j'avais pas tout vous montrer parce que franchement déjà je pense que ça va être hyper long. Et en plus je vous consacre une vidéo entièrement sur ça. Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram parce que je publie beaucoup de make-up. Et je commence à faire des stories sur Instagram également, parce qu'avant c'était notamment Snapchat. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Snapchat et Twitter. Normalement ils se sont affichés en début de vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes chaînes YouTube pour rejoindre la petite communauté. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!